Chers amis, bonjour. J'essaie d'être la plus régulière possible. J'espère que vous avez noté. Les conservateurs, c'est comme les conserves. Il y a une date limite de consommation. Je suis absolument sidérée d'observer ce qui se produit de l'autre côté de la Manche aujourd'hui. Je serais tentée de rajouter de l'autre côté de la Manche, il y a le col, l'encolure, le col roulé, aussi cher à Bruno Le Maire qu'à Pierre Perret dans sa chanson « Le zizi ». À moins qu'on en arrive aux aisselles, épilation ou pas, déodorant, avec ou sans Pierre Dalin, parce que c'est, sur le plan écologique, c'est important. Mais non, allez, on va se la faire soft, version politique, vu la situation. Liz Truss a démissionné hier et le Parti conservateur se voit contraint de lui trouver un remplaçant illico presto. Je suis vraiment sidérée de voir une chose pareille. Et je ne risque pas d'être la seule. En fait, il y a un truc que je ne piche pas au Royaume-Uni, c'est pourquoi on n'entend jamais parler de l'opposition. Travailliste, et il y a d'autres partis encore. Je veux dire qu'on ne parle que des conservateurs, mais jamais la parole n'est donnée aux travaillistes et autres partis d'opposition, ce qui est bien regrettable. Les conservateurs, ça n'est bon ni en politique, ni pour la santé. J'y reviendrai là-dessus. Les conservateurs, c'est comme les conserves. Il y a une date limite de consommation. Il est interpellant d'observer ce qui peut bien motiver les tenants du Brexit à avoir ainsi voulu faire croire que le Royaume-Uni était bien assez fort pour se passer des autres pays et se la jouer solo. Dans la famille séparatiste, on peut observer aujourd'hui le mentor des pro-Brexit, idéologiquement je veux dire, en la personne de Vladimir Poutine. Ah, pour se la jouer solo, déguisé en tsar d'opérette, celui-là, entre Kirill le clown et le tsar, on se demande lequel des deux remporte la timbale, côté déguisement pour le Mardi Gras, à moins que ce ne soit pour Halloween, sauf que le tsar en question n'a pas besoin de se déguiser en méchant qui fait peur. Il nous fait dans la réalité déjà peur depuis le début de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, c'est interpellant d'observer que Halloween a beaucoup moins la cote cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, je me disais donc, qu'est-ce qui peut rendre stupide au point de faire croire aux gens qu'on peut en politique ainsi se la jouer solo? Ce matin, donc, on apprend que le fameux tsar, mot ambivalent qui est l'anagramme de star, croule littéralement sous son or, mettant sur la paille toute l'industrie de l'extraction de l'or, c'est-à-dire la totalité de la filière en Russie, puisque depuis la guerre en Ukraine, plus personne n'achète plus d'or qui vienne de Russie. Comment ça? Eh bien parce que pour être vendu, il doit être travaillé. Et ce travail ne peut se faire qu'en Suisse. C'est quand même marrant. Excusez-moi, c'est vraiment... J'ai un peu mal aux lèvres, mais franchement, je trouve ça incroyable. Incroyable. Merde alors. Nous, on n'a pas d'eau, mais on a des idées. Poutine, le tsar de pacotille, laisse crever de faim les Russes, envoie ses drogués, ses alcooliques et ses détenus faire la guerre en Ukraine sans la moindre compétence et sans la moindre motivation et pour cause. Passer de la prison en Russie, quand on connaît les conditions de détention, à la guerre en réel, où on leur explique rien en plus, ils savent même pas pourquoi ils y vont, voilà. Dont ils ne peuvent... Alors, bref, ils passent donc de la guerre en réel. Inutile de détailler le choc psychologique que ça doit induire. Mais, ils ont de l'or, monseigneur, dont ils ne peuvent absolument rien faire. Mais ils ont de l'or. Les Russes crèvent de faim, mais Poutine est debout sur son tas d'or, avec la couronne sur sa tête. Incroyable, non? Et pourquoi donc idéologiquement le Brexit? Parce qu'une fois les théories des séparatismes mis en application dans un pays, quel qu'il soit, le pays en question devient simplement et parfaitement ingérable. Ce qui induit donc que ces détenants s'emparent du pouvoir par les partis conservateurs qui les y ont mis. Et une fois les conséquences du Brexit observées, et qu'ils sont virés du pouvoir pour incompétence, ils restent à l'affût avec pour seul mot d'ordre: on peut revenir si vous voulez, on est juste à peine pire que ce qui précède, avec, comme on dit, ce que nous avons induit, comme non dit ce que nous avons induit. C'est un peu comme si le loup était entré dans la bergerie, qu'il ait dévoré une partie seulement des chevreaux. Il s'est fait la malle parce qu'il s'est fait virer. Puis assis contre un tronc d'arbre, il digère son festin. Et il est bien question de festin parce que il raque à chaque fois, d'accord? Chaque fois qu'ils sont au pouvoir, il raque, on est bien d'accord, d'accord? Et une fois un petit somme et la digestion faite,
Il revient, version « On remet le couvert? Je reviendrai bien bouffer les quelques-uns qui restent. » Incroyable, non? Les conservateurs, c'est comme les conserves. Il y a une date limite de péremption et de consommation.